Salut les créatifs et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Photopassion. Je suis hyper content de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui un sujet particulier, un sujet qui va vous inciter à arrêter de vous prendre la tête sur la technique. En fait, en gros, le titre du podcast, c'est « Et si on se trompait pour changer ?» Alors encore une fois, j'ai pas écrit un script tout fait sur ce mode de communication qui est le podcast. J'ai plutôt écrit des gros pavés, pardon. Et je voudrais vous passer un mot d'ordre aujourd'hui, et ça je le vois de plus en plus, et que je vois beaucoup de photographes se faire lyncher en place publique, mais ça je l'ai déjà dit, mais je vois surtout beaucoup de jeunes photographes, de débutants en photographie, se concentrer plus sur la technique que sur l'émotion. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne photo, c'est pas une photo où la technique est parfaite, loin de là. Un, c'est une photo qui exprime quelque chose, et deux, c'est une photo qui plaît aux gens. Et je me rends compte qu'à des moments, des photos que moi personnellement je n'aurais jamais fait, mais que j'ai fait pour mes clients, eh ben, c'est celles qu'ils préfèrent. Et je crois qu'il faut aussi accepter que la technique ne veut pas dire que la photo sera bonne. Elle veut juste dire que vous allez potentiellement réussir une bonne photo. Mais on peut très bien réussir une photo à... Bon, alors là, il faut que je prenne des ISO un peu élevés maintenant, mais à 120 000 ISO avec plein de bruit parce que votre client il vous a demandé du grain. On peut très bien réussir une photo en studio parce qu'on n'a pas respecté les règles d'éclairage. Et ça, c'est un peu le problème de ce qu'on trouve en France, et les institutions ne sont pas là pour nous aider, c'est qu'on est obligé de respecter des règles pour que la photo soit bonne. Et je l'ai beaucoup vu en ce moment, et parce qu'on a assisté à une conférence un peu particulière pour nous qui ne nous a pas du tout plu, je ne donnerai pas le nom pour le coup cette fois, où en fait les photos étaient sélectionnées en aucun cas sur l'émotion qu'elle transmet ou sur la qualité de la photographie, on était juste là sur les respects de la partie technique. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait le beau triangle de Rembrandt, il fallait qu'il y ait les ratios de lumière, mais le modèle finalement avait très peu d'émotion, le sujet exprimait très peu d'émotion, et on se retrouvait avec une photo certes très bonne d'un point de vue technique, hein, réglage nickel, création nickel, mais pas d'émotion. Et en plus, d'autant plus que lors de ce concours, il y a des photos qui ont remporté des sacrés prix et qui n'étaient pas des photos. Je ne veux pas critiquer la création graphique sur Photoshop où on va rajouter des fonds, des choses qui volent et tout. Juste, j'estime qu'une photo où on a passé plus de temps sur Photoshop à la travailler n'est pas une photo qui a réussi. Et en plus, d'autant plus qu'une photo qui ne peut pas exister, c'est-à-dire que j'ai rarement vu... Alors, il faut que je fasse attention parce que la photo est quand même assez identifiable. J'ai rarement vu une femme voler avec en robe des corbeaux. Ça, j'ai rarement vu ça. Et ça, pour moi, une photo qui remporte un prix avec ce type de rendu, c'est-à-dire une photo qui ne peut pas exister, bah, je vois pas pourquoi elle participe à un concours photo. Et c'est vrai que je suis un peu fatigué en ce moment de voir beaucoup de gens, jeunes photographes, qui nous posent des questions hein, sur Photopassion ou ailleurs, hein, qu'on voit dans les groupes de discussion, se faire lyncher parce qu'ils n'ont pas respecté la partie technique. Alors je sais que c'est un peu un fond de commerce facile parce que moi j'aime bien pousser un peu mes coups de gueule là-dessus, mais il n'y a pas de raison que je commence pas sur le podcast de Photopassion. C'est tout simplement lâcher un peu la partie technique et faites de la photo. Sortez de chez vous, même en plein soleil, même en plein cagnard, et allez faire des photos. Et on peut trouver des situations assez sympas, d'accord. La photographie de rue met bien ça en avant, mais on n'est pas obligé d'avoir une 100% à la technique pour avoir une bonne photo. Nous, au studio, on passe beaucoup de temps à travailler sur l'humain. D'accord. La partie technique, évidemment, on la maîtrise, mais finalement, c'est très simple maintenant pour nous. Notre studio, on le connaît, on sait comment la lumière rebondit sur les murs. Et la partie technique, finalement, on s'en moque maintenant. On règle nos lampes. C'est presque automatique. Sauf quand on veut créer. Et par contre, ce qui est compliqué à avoir, ce qui est vraiment compliqué à avoir en photographie de portrait, c'est la partie émotion. Et la partie émotion, il y a plein de techniques pour les créer, pour les déclencher. Ça, on en parlera sûrement plus tard, soit sur le podcast, soit directement sur Photopassion. Mais lâchez la partie technique, sérieusement. Sortez faire des photos. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, vous ne me connaissez pas, moi c'est Guillaume Manceron et je m'occupe de Photopassion depuis presque 10 ans. Mais lâchez la technique. Arrêtez de regarder des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment régler la balance des blancs, qui vous expliquent comment régler le trio, vitesse, ouverture ISO.
De toute façon, si la photo est pas bonne, vous allez le voir. Si elle est trop sombre, bah vous compensez. Si elle est trop claire, bah vous compensez. S'il y a trop de bruit, vous compensez. On fonctionne très bien avec la technique de essai-erreur. Je veux pas dire, et je veux pas rentrer dans cet adage qui dit euh, on réussit de ses échecs. Ouais, on peut aussi s'affranchir de ses échecs pour réussir, hein, mais on peut très bien fonctionner sous forme de essai-erreur. Le numérique nous le permet. Alors là, j'ai les photographes d'argentique qui vont bondir sur la chaise, mais c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est tout simplement de faire des photos et des photos qui vous plaisent. D'accord? Donc, petit défi de la semaine. Vous sortez votre boîtier de son sac, d'accord? Même s'il n'est pas sorti depuis une plombe, vous le sortez de votre sac et vous faites des photos. Je me ferai un plaisir de pouvoir soit les commenter si vous en faites, soit vous avez la possibilité de les partager directement sous l'audio de la page Photo Passion sur Facebook ou sur mon compte Instagram. Mais sérieusement, sérieusement, lâchez la technique, arrêtez de regarder des vidéos et développez votre créativité et développez tout simplement votre talent photographique. Moi, c'était Guillaume. Je vous dis à très très bientôt sur un prochain podcast sur Photo Passion. Vraiment, ce format, je l'adore. Céline, un peu moins parce qu'à chaque fois, quand je refais les prises, eh ben, je redis plusieurs fois la même chose dans le micro. Mais j'adore vraiment ce format. Et ben, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît, à me faire vos remarques, vos critiques, vos commentaires. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Photo Passion, il existe grâce à vous, il évolue grâce à vous. Et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Allez, à ciao pour un prochain podcast sur Photo Passion.